sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit. Vous avez carte blanche sur Europe 1 jusqu'à 1h pour nous parler de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39 21. Asiba et Quentin attendent vos appels. Michael Sanchez réalise cette émission et pour tous vos commentaires, toutes vos réactions, eh bien vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou envoyer vos messages au 7 21 21 en commençant avec le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci merci beaucoup de rien. De prendre mon appel. Ben écoutez, je languis le soir pour vous écouter. Eh bien, écoutez, merci d'être là. Vous ne languissez pas trop longtemps, puisque, vous voyez, vous êtes à l'antenne ce soir avec moi. Oui, je suis passée à l'antenne il y a à peu près 9 mois, je crois. Oui. Je vous ai appelé parce que j'avais un problème avec mon ex, que j'allais lui faire la cuisine, il me prenait pour si vous voulez, un peu pour sa boniche. Et puis vous m'avez dit de laisser tomber tout ça, et je vous ai écouté. Je suis allée voir un psy, tout ça, et j'ai rencontré quelqu'un, et je suis heureuse, et sauf mon fils me manque, c'est tout. Mais attendez, pourquoi vous ne voyez plus votre fils ? C'est-à-dire, je ne le vois pas. Je viens exprès parce que j'ai gardé mon appartement. Voilà. Alors je reste une semaine à Béziers, une semaine avec mon ami. Ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Oui. Ça marche très très bien. Oui. Et puis tout va bien, quoi. Et j'aurais aimé, que tout le monde, mes autres enfants, ils ont rencontré mon ami, et sauf Nicolas. Et donc, ne donnez pas trop de prénoms, d'accord, peut-être. Il a quel âge, votre fils ? Mon fils, il a fait 25 ans le 18 septembre. D'accord. Et si vous voulez, moi, c'est toujours mon petit bébé, quoi. Mm-hmm. Je suis trop attachée à lui, si vous voulez. C'est mon petit dernier, je l'ai tellement désiré. Oui, mais pourquoi ne... Vous dites, il vous manque, c'est-à-dire que depuis que vous êtes avec ce monsieur, il ne veut plus vous voir ? Non. Je vais vous expliquer, Caroline. Quand je suis partie de chez mon ex, j'ai quitté le domicile conjugal, et mon fils, il a préféré. C'est pas qu'il a préféré. Il avait tout le confort pour rester avec son père. Parce qu'il vivait auparavant avec vous et votre ex-compagnon. Voilà, tout à fait. Donc, quand vous vous êtes séparés, il est parti vivre avec son père. Non, il est resté, si vous voulez. Il m'a pas suivi. Ah, parce que votre ex, c'était son père. C'était son père, voilà. D'accord, oui, je n'avais pas compris ça. Voilà. D'accord. C'est son père, et puis c'est pas parce qu'il a tout le confort chez son père, et puis si vous voulez, vous savez, il a son appartement, il est bien installé, tout ça. Et c'est comme moi. Oui, ça se comprend en même temps. Ça se comprend. Alors, on peut comprendre aussi qu'il, lui, même si vous n'étiez plus heureuse avec votre ex-mari, lui, il s'agit de son père, donc c'est différent. Et puis. Non, mais au contraire, il m'a dit, écoute, maman, il m'a dit, il te traite mal. Il m'a dit, écoute, je ne supporte pas. Il m'a dit, un jour, je vais lui rentrer dedans. Alors, je préfère, maman, que si tu peux partir, je ne peux plus je supporte pas de te voir malheureuse. Oui, donc il comprenait au fond votre décision, et les relations doivent pas être si simples que ça avec son père, puisqu'il doit quand même lui en vouloir à son père, puisqu'il il voyait bien, s'il vous dit, il voyait bien qu'il vous traitait pas très bien. Oui, qu'il vous traitait mal, oui. Et donc, vous savez, au bout de 25 ans de vie commune... Mais donc vous êtes en contact avec votre fils ? Oui, je suis en contact, si vous voulez. Il vient pas. Moi, je viens exprès pour qu'on fasse une repas, qu'on mange ensemble, parce que moi, c'est mon fils, et il me manque, quoi. C'est quelque chose que je... Et malgré, des fois, je me dis, quand même, il a 25 ans. Mais de toute façon... Il faut que tu lâches un peu. De toute façon, c'est ce que j'allais vous dire, Catherine. À 25... C'est plus fort que moi, Caroline. C'est plus fort que moi. Oui, mais à 25 ans, votre fils, à un moment, il va bien construire sa vie. Lui, il travaille, il est étudiant. Tout à fait. Mais
j'ai besoin de le voir. J'ai besoin qu'il vient, je sais pas moi, passer un petit moment avec moi. Parce que je viens exprès pour lui. Et je ne veux pas lâcher mon appartement, c'est à cause de mes enfants, pour que je puisse voir mes enfants, quoi. Mais il n'y a aucune raison que vous lâchiez votre appartement. Il habite dans un petit village. Bon, il aimerait bien que j'aille vivre avec lui. J'ai dit, moi, tant que mes enfants, ils sont pas casés, tout ça, moi, bon, peut-être, je suis en train de, bon, c'est pas que je fous ma relation en l'air, c'est pas du tout ça. Mais moi, j'ai besoin de, vous savez, on est 8 enfants, hein. J'ai toujours eu, si vous voulez, du monde autour de moi. Et puis bon, moi, mes enfants, c'est mes enfants, quoi. Je suis trop attachée à mes enfants. Trop attachée, je ne sais pas, mais en tout cas, là, quand vous dites c'est encore votre bébé, il y a peut-être encore un lien. Non, je vais voir les photos. Non, je vous dis, mon bébé, c'est pas un bébé. Il a 25 ans, c'est un homme, quoi. Mais pour moi, si vous voulez, il reste toujours l'enfant que, si vous voulez, le petit garçon que. Si vous voulez, moi je le vois pas comme un adulte. Je le vois comme mon fils, quoi. C'est pas mon petit bébé. C'est vrai que je l'ai toujours appelé bébé. Bon, maintenant il faut que j'arrête. C'est vrai qu'à 25 ans, parce que oui. C'est un peu. Ça risque de l'embêter un peu, ça. Ah ben oui, ça l'embête. Mais des fois je dis écoute mon cœur, ma chérie, tout ça. Mais qu'avec les autres. Oui, mais moi, ce que je comprends pas bien, c'est qu'au fond, vous n'êtes pas en rupture avec votre fils. Non, certes, vous avez. Non, mais Catherine, vous avez fait le choix à un moment de vous séparer de son père parce que vous étiez malheureuse avec lui. Oui. Bon, votre fils vous a pas suivi, mais de toute façon, votre fils à un moment, lui, je ne sais pas, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est étudiant? Il travaille, mon fils. Il travaille. Bon, à un moment, on peut penser que votre fils, il va aussi prendre un appartement de son côté, rencontrer une petite amie et s'installer. Il va pas vivre avec sa maman ou avec son papa toute sa vie. Oui, il a une petite amie. Hein. Donc vous, il faut aussi que vous pensiez à votre vie. Oui, mais je pense à ma vie, mais vous savez, Caroline, c'est un peu, je sais pas comment vous dire, il y a à peu près 2-3 mois, c'est vrai que j'ai une vie très, je fais de l'aquagym, si vous voulez, les amis, j'en ai pas beaucoup, mais si vous voulez, j'aime, je sais pas, j'aime la famille, j'aime les amis, vous savez, je suis, vous savez, d'un pays, je suis d'origine, vous savez, algérienne, et puis chez nous, il y a toujours du monde qui rentre et qui sort, et puis on est très, très accueillants, quoi. Et donc, moi, j'ai toujours regardé ça. Mais des fois, mon copain, il me dit, c'est vrai que, si vous voulez, mon ami, c'est vrai qu'il a qu'un couple d'amis, quoi. L'autre fois, j'ai dit, tiens, on pourrait aller faire de la randonnée pour rencontrer du monde. Mais moi, ce n'est pas que je vis pour les gens. Mais j'aime avoir du monde autour de moi. Vous aimez avoir du monde autour de vous. Oui, ça, je comprends. Voilà. Je comprends, mais bon, je trouve que vous avez eu beaucoup de courage déjà de pouvoir sortir d'une relation qui vous rendait malheureuse. Mais ça, je veux bien vous croire. Mais dites-moi, vous voyez, finalement, vous avez pu faire la rencontre d'un homme avec qui, semble-t-il, ça se passe bien. Là, parce que vous me parlez beaucoup de votre fils et peu de ce monsieur que vous avez rencontré là. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est vrai que le pauvre, il est très charmant, il est attentionné, il est à mes petits soins. Mais je vais vous dire, Caroline, parce que demain, je rentre à l'hôpital pour me faire opérer. C'est pour ça que je suis un peu angoissée. Oui. Voilà. Et j'ai pas vu mon fils. Mais oui, on y revient. Et ça me fait de la peine de pas le voir avant de... Parce que demain... Mais il va venir vous voir à l'hôpital. Oui, mais j'espère. Il ne sait même pas que je vais me faire opérer. Il ne sait même pas. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit? C'est-à-dire, il a perdu son portable et puis moi, mon ex, je ne veux plus avoir de contact avec lui parce que celui qui répond... Écoutez, ses frères et sœurs peuvent pas lui dire? Si, mon fils aîné peut-être, oui. Ils vont quand même lui dire que vous vous faites opérer. Et puis c'est pas quelque chose de trop grave apparemment. Bien sûr, mais
Ouais, même avec son frère, il a coupé les ponts, vous voyez, même avec son demi-frère, si vous voulez. Bon, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de trop grave. Non, pas trop grave, mais moi, je suis angoissée parce que demain... Bon, vous êtes angoissée, c'est toujours un peu, voilà. on n'aime jamais rentrer à l'hôpital. Voilà, bon. je vais rentrer à l'hôpital, je vais me faire opérer du genou. Bon. Bon, je sais pas... Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Voilà, Catherine. Les chirurgiens qui font des interventions au niveau du genou, ils font ça toute la journée. Oui, donc, ils oui, maîtrisent bien ce type d'intervention. Vous allez le revoir, votre fils, hein? J'espère. Mais il n'y a aucune raison. Mais voyez, Catherine, vous êtes très famille, vous êtes très maternelle, mais au fond, oui, alors vous avez pu quitter une séparation, vous avez fait une séparation, quitter une relation qui ne vous rendait pas heureuse. Finalement, vous me parlez que de votre fils et pas du tout de cet homme que vous venez de rencontrer. Alors, comme vous dites, le pauvre, oui, il a un peu de mal à trouver sa place, lui, certainement. Vous me faites rire, Caroline. Non, mais lui, le pauvre, non, il est bien cet homme. Il veut que j'aille vivre avec lui. Il veut que, vous savez, on a beaucoup de projets ensemble. C'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, Caroline. Ah ben non, c'est pas grâce à moi, Catherine. Attendez, c'est vous qui. Tout ça, hein. Mais écoutez, moi, c'est pas moi qui ai pris la décision. Mais si vous voulez, vous m'avez j'ai un peu bougé. Bah, oui, mais enfin, si vous avez bougé. Je suis allée voir un psychologue, psychologue, ça m'a pas. Bon, j'ai dit, moi, vous savez, raconter ma vie. Eh ben, écoutez, je me suis en sortie. Ma psychologie, je me suis faite. Moi, je me suis faite moi-même toute seule. Je dis, écoute, maintenant, il faut faire ça. Oui, mais on sent qu'il y a beaucoup d'énergie en vous, que vous êtes une femme de tête et de caractère, hein, ça, je me fais pas de soucis pour vous. Oui, mais ça s'entend. Ça s'entend, donc, mais c'est vraiment, je pense que maintenant, votre fils, c'est vrai que vous n'êtes plus avec lui au quotidien, mais vous pouvez le voir et vous allez le voir. Si vous voulez, je regrette un peu parce que je crois que c'est le moment où il avait besoin de moi. J'ai quitté son père, quoi. Eh bien, écoutez, je pense pas là. Il y a de la culpabilité chez vous, mais votre fils vous dit bien. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est qu'au fond, c'était aussi très dur pour lui de vous voir, de voir ses parents se déchirer, et puis au fond de vous sentir malheureuse dans cette situation. Donc lui, certes, il s'agit de son père. Il a ses marques dans cet appartement. Il a toutes ses habitudes là-bas. Mais pour autant, je pense qu'il préfère vous savoir heureuse aujourd'hui. Ah bah bien sûr, oui, mais moi, de le savoir avec son père, je me dis quand même, il est avec son père, il est pas avec moi. Et jusqu'à Noël. Oui, mais là vous déplacez le problème et finalement votre fils c'est un homme aujourd'hui, hein. Oui, c'est un homme, je sais que c'est un homme à 25 ans, il pourrait être en âge de construire lui-même sa famille. Oui, je comprends. Vous avez fait en sorte, enfin, je veux dire, c'est pas comme si vous vous sépariez alors qu'il était un petit garçon, voire même un adolescent. Non, c'est un homme. Je me suis séparée, il avait 18 ans, hein. Il a passé ses 18. Et il allait sur ses 19 ans. Alors donc, j'ai quand même, c'est vrai que... Mais attendez, je croyais que ça venait de se passer il y a 9 mois, là. Non. Il y a 6 ans que je suis séparée. Ah ben j'ai rien compris. Père. Avec qui? Avec son père? Avec son père. Ah bon, alors j'ai rien compris, parce que vous me dites que vous m'avez appelé il y a 9 mois et que vous êtes... Non, il y a 9 mois, j'étais seule, Caroline. J'étais seule. Moi, ça fait 6 ans que je suis séparée avec son père. Oui. Et il y a 9 mois, je vous ai appelé pour vous raconter un peu ma vie, que j'étais un peu déprimée, c'est vrai, que j'étais seule, la solitude je supportais pas la solitude, j'étais seule. Mais vous viviez où il y a 9 mois alors? Comment? Vous viviez où? Chez moi, là, dans mon appartement, là. Et votre fils était chez son père déjà? Voilà, tout à fait. Mais donc vous le voyiez pas plus? Je le voyais un peu plus quand même, mais maintenant je le vois plus du tout. Alors je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas le fait que vous soyez avec cet homme qui perturbe les choses, parce que vous le voyez pas plus, vous le voyez pas plus quand cet homme n'était pas dans votre vie.
je le voyais un petit peu. C'est comme il me disait, le week-end, tu es là? Ah ben, j'ai dit non, le week-end, je suis pas là. Parce qu'une fois, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, bah, écoute, je reste, parce qu'il y a mon fils qui va venir me voir, qui va manger avec moi. Et finalement, j'ai passé le week-end toute seule, Caroline, parce que monsieur, mon fils, il est sorti, et puis bon, il se levait tard, et puis bon, il est pas venu, quoi. Bon, enfin, écoutez, je crois, Catherine, quand même, que je vais pas vous le répéter, hein, mais votre fils, il a sa vie à construire. Là, je crois que bon, tout ça est un peu exacerbé parce que demain vous rentrez à l'hôpital. Alors, ça aussi qui me chagrine. Il y a un peu d'angoisse. Bon, ça va bien se passer. Au contraire, après, vous pourrez certainement mieux marcher si on vous opère comme ça du genou. Ouais. Et puis peut-être penser un peu davantage à votre compagnon, à votre relation, parce que lui, votre fils, il va à un moment construire sa vie, s'installer peut-être avec cette jeune femme avec qui il est ou avec une autre. Oui, et puis vous, à trop courir comme ça après votre fils, votre compagnon peut se lasser, hein. Donc c'est un peu dommage de rencontrer quelqu'un qui est, comme vous dites, attentionné vis-à-vis de vous. Mais bon, ménagez-le aussi, cet homme, quand même. Hein, vrai, vous avez raison. C'est ce que dit Monica, quand même. Attention, ne pas être trop possessif, parce que ça peut être difficile. Et puis Nicole qui dit attention de ne pas perdre votre compagnon. Il faut aussi penser à lui dans cette histoire. Ah, mais d'accord. Je pense à lui, quoi. Et puis ce soir, ne vous couchez pas trop tard si vous rentrez à la clinique demain. Il sera avec moi demain. Eh ben voilà, vous voyez, c'est lui qui sera à vos côtés. Oui, il est toujours à mes côtés. Bon, alors, hein. Donc, oui, non, c'est vrai que c'est un homme vraiment. Il est, on fait à mes petits souhaits. Bon. Non, vraiment. Alors, vraiment, prenez-en soin aussi. Ouais, mais j'en prends de soin. De lui et de cette relation. J'en prends soin, Caroline. D'accord. J'en prends soin. Écoutez, Caroline. Écoutez, alors, écoutez. Vous êtes de bons conseils. Prenez soin de vous demain, bon courage, et puis ça va bien se passer, et puis bon rétablissement après. Tous les soirs, j'espère que je vais pouvoir vous écouter demain soir, je sais pas. Bon, écoutez, c'est possible si vous êtes opéré demain matin, mais enfin bon, vous serez peut-être un petit peu fatigué demain soir. Vous restez combien de temps hospitalisé ? Oui. Hein ? Vous restez hospitalisé combien de temps ? Je vais rester une petite semaine quand même. Une petite semaine, si vous êtes dans une chambre seule, pour pas gêner l'autre. Alors vous pourrez amener une petite radio et vous pourrez m'écouter. Oui, non, mais bon. Peut-être pas demain soir parce que vous serez peut-être un peu fatigué quand même. Non, mais après, après peut-être. La semaine prochaine, je pourrais vous écouter. Oui. Non, mais c'est vrai que vous êtes de bons conseils et puis j'aime beaucoup votre émission. Merci. J'en ai parlé autour de moi. Oui, c'est vrai. C'est gentil. C'est une bonne émission. Mais moi, je m'endors avec vous. Eh bien, écoutez, alors continuez comme ça et puis rassurez-vous et dormez bien cette nuit, surtout. Au revoir, Catherine. Au revoir, merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, je voulais vous parler d'un événement qui va se tenir à partir de demain et qui aura lieu également ce week-end, qui est le 7e congrès de l'Association européenne de thérapie familiale. Vous m'entendez parfois en parler dans l'émission lorsqu'il y a une problématique spécifique, une personne souffrant, présentant des troubles particuliers. Alors c'est pas seulement dans le champ de la psychiatrique, mais dans le champ éducatif, psychosocial, où parfois on est amené à prendre en charge la famille entière. Donc il y a ça se tient à Paris, au Palais des Congrès, précisément.
Et il va y avoir différents intervenants, des thérapeutes familiaux. Et notamment, vendredi, il y aura la présence de Boris Cyrulnik, de Gisèle Halimi, vendredi matin, qui vont intervenir. Mais il y aura également d'autres personnes, telles que Axel Kahn, d'autres noms très connus dans le domaine de la thérapie familiale. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vais vous donner le site du comité d'organisation. C'est EFTA Paris, en minuscule, tout attaché, 2010.com. Donc, en minuscule, EFTA Paris, 2010.com. Tout attaché. Et donc vous trouverez un petit peu, vous aurez de plus en plus d'informations. Ça se tient donc demain, 29, 30 et 31 octobre, au Palais des Congrès. Si vous avez l'occasion d'aller voir, si tout ce qui touche à la thérapie familiale vous intéresse. Il y a des conférences qui seront très intéressantes. Allez, on accueille tout de suite Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai un petit souci avec... c'est une histoire, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Ça fait plus de 20 ans que je connais mon ex et je suis toujours en contact avec lui, mais je sais pas comment le cerner parce que je suis sortie avec lui pendant 6 mois. Seulement? Oui, 6 mois, oui. Alors, vous connaissez... mais vous avez quel âge déjà, Magali? Je vais avoir 28 ans. Ah oui, mais alors vous connaissez depuis l'enfance, forcément. Je connaissais son ex-femme, c'est pour ça. Mais alors, donc, il est beaucoup plus âgé que vous? Oui, il a une quarantaine d'années. Mais alors attendez, expliquez-moi parce que vous êtes sortis donc simplement ensemble pendant 6 mois. Oui. Alors vous le connaissez donc depuis 20 ans et. Voilà. Et puis en fin de compte, j'ai tout quitté pour lui où j'habitais avant. Parce que j'ai quitté un boulot, j'étais en CDI, je travaillais et puis en fin de compte, quand j'ai eu de ces nouvelles, parce que je suis tombée malade. Gravement malade, et puis en fin de compte, quand j'ai eu ces nouvelles, j'ai sauté sur l'occasion pour le rejoindre, en fin de compte. Parce que je l'ai toujours aimé, et puis je l'aime toujours, en fin de compte. Même que j'étais avec quelqu'un pendant 3 ans. Mm-hmm. Et je sais pas comment le cerner, parce que là, j'ai eu des nouvelles ce soir, vite fait, mais c'est moi qui étais obligée d'envoyer un message pour avoir ces nouvelles, autrement, il le ferait pas. Moi, je suis toujours amoureuse de lui. Ça fait 1 mois que je l'ai pas vu. Si tu te rends compte, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Il me dit oui, je sais, tu as fait beaucoup de choses pour moi. Mais je sais plus. Moi, j'ai dit que je l'aime toujours, mais lui, il m'aime plus. Mais il avait refait sa vie. Il avait retrouvé quelqu'un d'autre après moi. Et c'est vrai que j'ai dit, franchement, tu t'es bien foutu de moi. Tu t'es mis avec elle, tout ça. Et puis après, c'est vrai que je lui ai dit... J'en suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Pendant que j'étais avec toi, il m'a dit non, t'inquiète pas, il s'est rien passé. Puis après, c'est vrai que... Avant, en fin de compte, maintenant, il est plus avec elle. Maintenant, il se retrouve tout seul avec ses enfants. Et moi, je suis toujours en contact avec lui, mais moi, je veux plus que ça. Je veux retourner avec lui. Oui, mais vous ne pouvez pas décider seule de cela, Magali. Oui, mais je sais. Pourquoi vous vous entêtez à ce point-là? Puisque vous le dites bien, vous le dites que cet homme ne vous aime pas. Oui, mais il m'aime juste en tant qu'ami et encore. Oui. Et il préfère qu'on reste en amis au lieu que ça va plus loin. Bon. Parce qu'il a peur qu'on se fasse souffrir l'un et l'autre. Surtout vous, parce que lui n'a pas les sentiments amoureux que vous lui portez. J'ai tout fait pour lui, c'est ça, je comprends pas. J'ai tout fait pour lui. Oui, mais rien ne vous y obligeait. Oui, je sais, mais moi, c'était pour lui rendre service. Hein. Ah, oui, mais enfin, il ne vous le demandait pas non plus. Non. Mais la dernière fois, si, il me l'avait demandé.
Mais moi, comme je Oui, suis mais alors banquière, pourquoi cette fixation pour cet homme? Parce que déjà, c'est pour ça que je voyais votre âge là s'afficher. Vous me dites, on se connaît depuis 20 ans, mais c'est fou. Vous voyez, déjà, rien que votre présentation est très particulière, parce que, bon, on pourrait croire... vous étiez une petite fille à 8 ans. Quand vous aviez 8 ans, si je calcule bien, avec 14 ans d'écart, cet homme en avait 22. Bon, à 8 ans, vous n'étiez déjà pas amoureuse de cet homme-là. non, mais c'est venu qu'après. Alors comment ça a commencé? C'est quand on a commencé à parler, tout ça, avec sa femme. Quand? Alors, comment ça? Plus précisément. On a commencé à parler, on a commencé à manger ensemble, à faire Mais des soirées. dans quel cadre vous vous êtes connus? Pour un mariage. Pour son mariage. Il est lié à votre famille? Non, c'est en fin de compte, son ex-femme, c'est une copine à ma mère, en fin de compte. Et, son ex-femme est une copine de votre mère? Comment je l'explique? Ses parents, ils sont des amis à mes parents. D'accord. Oui. Et puis c'est là que j'ai pris à connaître son ex-femme. Puis c'est là qu'on a commencé à sympathiser. Puis elle me dit, voilà, je te présente mon mari, on va bientôt se marier. J'ai passé super pour toi. Et puis après, c'est venu de fil en aiguille. Je commençais à l'aimer. J'ai dit, mais il est pas mal ce gars-là. Et puis en fin de compte... Et vous étiez adolescente? Oui, j'étais adolescente, oui. Mm-hmm. Et puis, il s'est passé des choses pendant qu'il était marié aussi. Mais il s'est passé quoi? On est sortis ensemble pendant qu'il était marié aussi. Il est venu me chercher au collège. On faisait plein de choses. Donc, au collège... Oui, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. Oui, mais quand vous dites que vous sortiez ensemble, c'est-à-dire? J'avais 14, 15, 16 ans. Oui, mais quand vous dites que vous sortiez ensemble, c'est-à-dire, que voulez-vous dire par là? On se voyait quand elle n'était pas là, ou quand il venait me chercher au collège. Puis après, on faisait semblant, lui, il rentrait à la maison, tout ça. Puis après, moi, j'allais les rejoindre à la maison, chez lui. Puis j'ai dit, tiens... non, mais attendez, ce que je veux dire, parce que les jeunes, le vocabulaire des jeunes, sortir ensemble, ça veut dire être ensemble, avoir une relation amoureuse. Nous, on se voyait une fois de temps en temps, mais on se voyait pas tout le temps. Mais vous aviez une relation amoureuse? Oui. Parce que vous me dites qu'avec cet homme, vous êtes sortis ensemble pendant 6 mois. C'était à quelle période de votre vie? C'était il y a l'année dernière. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'on s'est séparés là dernièrement, là. Donc, en fait, vous êtes sortis ensemble plus que pendant 6 mois. Ça s'est également passé lorsque vous étiez au collège. Oui. Il avait retrouvé. Après, là dernièrement, il avait retrouvé quelqu'un d'autre. Et puis après, là, il sort plus avec elle. Parce que j'ai dit, franchement, je te souhaite tous les malheurs du monde avec elle. Puis en fin de compte, ça a marché parce qu'il sort plus avec elle. Alors. Donc, vous voulez dire que vous avez une relation suivie pendant 6 mois? Oui. Mais que, alors qu'il était marié, voilà, et que vous étiez une jeune adolescente, il avait une relation avec vous? Oui. Mais on a tout fait pour se voir, et puis voilà, personne ne s'en est douté. Mmh. Et puis maintenant, j'habite dans la même commune que lui, et puis ça me fait mal parce que voilà, je suis toujours au même stade. Je suis toujours sans travail, lui il a son travail, il a ses petites affaires. Il en est où, lui, actuellement? Il vous parlait de son ex-femme, c'est-à-dire qu'il est séparé maintenant? Oui, il est en instance de divorce, là. D'accord. Mais il voit toujours son ex-femme, c'est par rapport à ses enfants. Oui. Mmh. Et elle a refait sa vie, elle. Et vous, est-ce que c'est une question de ni-non? Est-ce que vous avez aimé d'autres garçons? Alors, connu d'autres garçons? Oui, j'ai connu un autre garçon, ça a duré 3 ans, et en fin de compte, j'ai décidé de rompre parce qu'il s'est foutu trop de moi. Qui? Et puis dès que j'ai eu des nouvelles de ce jeune homme-là... Qui s'est fichu de vous? Mon ex. Parce que j'ai duré 3 ans aussi avec quelqu'un
où j'habitais avant. Dans une commune... Alors, vous me parlez de... Parce que j'ai un peu de mal à suivre. Vous me parlez de cet homme que vous connaissez depuis 20 ans ou ce garçon avec qui vous êtes resté 3 ans, qui s'est fichu de vous? C'est qui s'est fichu de moi pendant 3 ans. D'accord. Oui. Et puis après, dès que j'ai une nouvelle de la personne... Donc vous êtes revenu vers cet homme-là? Oui, je suis revenue vers cet homme. Oui, à chaque fois, comme ça s'est pas bien passé, vous êtes revenu vers lui? Oui, voilà. Je suis toujours en contact avec lui. Hum. Là, j'essaie de trouver des maisons pour lui. Il m'a dit non, laisse tomber. Il y a quelqu'un qui vient à la maison. Il y a mon frère. Pourquoi vous voulez toujours faire des choses pour lui? Parce que je l'aime, c'est pour ça. Oui, mais vous trouvez pas qu'il est assez grand pour s'en occuper lui-même? Pourtant, quand il dit ouais, si tu connais du monde qui connaît une maison à louer, tu me diras, tu me feras signe. Mais je dis oui, t'inquiète pas, je te le dirai. Comme au niveau du permis, c'est pareil. Je lui dis tout ce qui se passe, pratiquement, je lui dis tout ce qui se passe. Hier soir, je lui ai envoyé un message, il était 23h et quelque chose. Je lui ai dit, c'est bien, tu me donnes pas de nouvelles, c'est sympa, après, qu'est-ce que je t'ai fait pour toi En fin de compte, il me dit, coucou, ça y est, tu m'as réveillé. Moi, je dis, désolé, rendors-toi. Vous êtes resté dans une relation encore très adolescente avec lui, vous? Dans les textos, dans la façon que vous avez de lui parler. Mais finalement, vous êtes resté comme un... Enfin, je veux dire, ce garçon, quand vous aviez 14-15 ans, lui, il a 14 ans de plus que vous, hein? Oui, c'est ça, oui. Magali, un homme de 28 ans qui est marié et qui finalement a comme ça une relation avec une toute jeune fille de 14 ans dans le dos de sa femme, vous trouvez que c'est quelqu'un qui se comporte très bien? Non, pas du tout. Mais j'avais des sentiments et puis j'en ai encore. Non, mais que vous ayez des sentiments, je le comprends. C'est forcément très séduisant pour une toute jeune fille. Oui. Mais je suis toujours en train de me poser des questions s'il va bien. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous n'allez pas bien. Non, pas du tout, non. Et que cet homme, je suis désolée, mais cet homme s'est mal comporté vis-à-vis de vous. Parce que cet homme a joué avec vos sentiments alors que vous étiez une jeune fille encore assez vulnérable sur le plan affectif. Je suis très sensible, c'est ça le pire. Mais bon, comment on peut l'être? Vous êtes resté, je veux dire, il y a quelque chose encore effectivement assez immature, assez qui est resté un peu comme cette jeune fille là, mais comme cette toute jeune adolescente, mais je suis désolée, à 28 ans, on sait quand même ce que l'on fait et on ne joue pas avec les sentiments comme ça d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, d'ailleurs. Parce qu'on est fragile à cet âge-là. Or, il vous a mis dans une situation assez impossible, une situation déjà se retrouver, c'est déjà complexe quand on est adulte de se retrouver dans une situation où on est l'amant ou la maîtresse d'un homme ou d'une femme mariée. Mais alors pour un très très jeune adolescent, c'est vertigineux. Alors c'est à la fois évidemment très c'est l'interdit, c'est la transgression. Subitement, on a l'impression de jouer dans la cour des grands. Oui, c'est vrai, oui. On franchit des étapes, là. On est encore considéré comme un enfant dans sa propre famille. Et puis, tout d'un coup, comme vous dites, il venait vous chercher en cachette de tout le monde. Personne ne savait. Donc, il y a un côté très excitant comme l'est la transgression d'un interdit. Mmh. Là, vous pouviez avoir le sentiment d'être considéré comme une femme. Oui. Aux yeux de cet homme. Mais finalement, cet homme ne pensait qu'à lui. Oui, encore à l'heure actuelle, des fois je me fâche. Alors... Oui, mais c'est pas le tout de vous fâcher. C'est pas le tout de vous fâcher parce que vous fâchez et en même temps, vous lui courez après.
et vous seriez prête à vous plier en quatre, à vous couper en morceaux pour aider cet homme, et vous lui courez après pour vous faire aimer de lui. Je ne sais pas comment faire. Je suis toujours en train de pleurer pour un oui, pour un non. Mais parce que vous allez mal, et parce que je crois qu'il faut vraiment que vous vous fassiez aider, Magali. Je sais, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Vous avez vraiment besoin d'une aide, parce que je crois que cette histoire vécue comme ça très précocement a laissé des traces. Beaucoup trop même. Parce que j'ai tout fait pour lui, c'est ça le problème. Parce que j'avais un boulot, j'étais en CDI. Après, mais j'entends bien, et il est important, et on voit bien que là vous tournez en rond, hein, c'est-à-dire après tout ce que vous avez fait, après tout, au fond il est très ingrat. Mais c'est quelqu'un depuis le début qui n'a pensé qu'à lui dans cette histoire. C'est assez joué de vos sentiments, et c'est pour ça que même aujourd'hui, quand il vous dit soyons amis, je pense que vous verrez quand vous irez mieux. Je ne crois pas vraiment qu'il puisse y avoir de l'amitié entre vous, parce que j'espère que vous vous rendrez compte que cet homme, vous avez votre vie à construire. Et que la vie, elle est devant vous, vraiment, Magali, et certainement pas auprès de cet homme. Lui, sa vie, il s'est marié, il est en train de se séparer, il a des enfants, vous êtes toujours, depuis vos 14 ans, à courir après lui. Voyez, vous êtes toujours là dans cette attente. Qu'il entretient, en tout cas vous restez fixé dans quelque chose. Donc à un moment, il va falloir vous prendre par la main, entendre cette souffrance qui est en vous, et aller voir un thérapeute pour aller parler de tout ça, hein, Magali. Et arrêter, c'est pas auprès de lui que vous allez trouver une réponse. Hein. Ouais, je m'en doute bien. Oui. Mais j'aurai du mal à refaire ma vie, c'est ça le problème. Mais vous n'allez pas refaire votre vie, Magali. Vous allez faire votre vie. La vie vous attend. Oui. Là, vous êtes bloqué pour le moment. La vie, elle vous attend là. Voyez, vous me parlez de refaire votre vie comme si vous étiez une très 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 vieille femme. Vous êtes une toute jeune femme, et la vie, elle vous attend, et elle est pleine de perspectives. Mais c'est dur quand même. C'est dur parce que vous êtes dans une grande souffrance pour le moment, et c'est de cette souffrance dont il faut aller parler. Et certainement pas à cet homme, d'accord ? En plus, il sait tout ce qui s'est passé quand j'ai eu mon accident. Oui, mais donc j'entends qu'il y a eu plein de choses qui sont venues se surajouter. Donc, prenez rendez-vous au lieu de comptabiliser maintenant toutes vos douleurs, tout ce qu'il n'a pas fait. Vraiment, allez en parler à un thérapeute. Vous le savez au fond qu'il faut en parler, et que c'est pas à cet homme. Donc, extirpez-vous de tout ça. Je serai toujours en train de pleurer, c'est ça. Allez pleurer, oui, mais dans le cabinet d'un thérapeute, et pas auprès de cet homme. C'est pas lui qui peut vous consoler. Oui, je sais, mais là, je sais un coup qu'on va raccrocher, je vais me mettre à pleurer. Eh bien, peut-être. Peut-être que oui, vous avez besoin de pleurer, mais c'est pas grave. C'est pas grave que vous éprouviez le besoin de pleurer. Moi, je préfère que vous alliez parler, pleurer, mais vraiment, plutôt que d'aller pleurer après avoir envoyé des textos ou en n'ayant pas reçu les réponses que vous attendiez. D'accord ? Ouais. Bon courage, Magali. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, Joss. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous attendais. Mais écoutez, alors je suis là. Écoutez, voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Vous allez tout me dire alors ? Écoutez, il y a au moins 10 ans. Ah, en effet alors. Oui.
Oui. Au moins 10 ans, je vous avais parlé, j'étais pas bien. Oui. Voilà. Et puis, maintenant, je vais très très bien. Et non seulement je vais très très bien, mais comme j'ai dit au monsieur que j'ai eu au téléphone. Oui, à Quentin. Oui, à Quentin. Oui. Le 30 novembre, le mardi 30 novembre, à 11h30, je me marie. C'est pas vrai. Oui. Ah oui. Oui. Mais c'est formidable ça. Oui, c'est formidable. C'est formidable et c'est une chose qui m'arrive dans ma vie. Et c'est la première fois, moi. C'est la première fois que vous vous mariez? Oui, oui. J'ai 59 ans. Oui. Et c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, en ce moment, je suis surbookée. Et vous trouvez quand même le temps de m'appeler pour me l'annoncer. Ben oui, je vous remercie, je suis très touchée. Oui, oui. Je voulais vous le dire parce que quand je vous ai téléphoné il y a 10 ans, oui, il y a plus, j'étais pas bien. Il y a peut-être 11 ans, c'est peut-être au début de cette émission. Oui, ça n'allait pas à ce moment-là. Non. Pourquoi vous m'aviez appelé j'allais pas bien parce qu'il y a, écoutez, c'est vite vu, hein, il y a 17 ans. 17 ans, j'avais quitté le père de mon fils. Voilà, et puis ça se passait pas très très bien entre mon fils et mon compagnon. Mon compagnon qui va devenir mon mari. C'est pas vrai? Ben oui. D'accord, donc c'est lui que vous épousez je vais épouser. Mais alors, vous étiez ensemble depuis 17 ans? Ça va faire 17 ans le 7 octobre. Ah, c'est drôle. Et qu'est-ce qui fait alors qu'au bout de 17 ans, vous êtes dit, on se marie? Eh bien, écoutez, mon Dieu, ça fait 5 ans. Mon compagnon m'a dit, on se marie. Moi, j'ai dit non. Ah, vous étiez réfractaire, hein? Ah oui. Non. Oui, oui. Et puis, il y a 3 ans, il m'a redit, on se marie. J'ai dit non. Et puis là, je sais pas, mais ça s'est fait vite. Hein. Heureusement qu'il est déterminé, hein, cet homme. Oui. Parce qu'il aurait pu lâcher l'affaire. Oui. Ouais. Mais là, on est parti en Espagne chez sa sœur. Et donc, j'ai connu sa sœur. Et sa sœur m'a dit, fais-le. Et j'ai 59 ans, je suis pas une gamine, hein, je suis pas... Oui, et alors? Et donc, quand je suis rentrée, je dis, voilà, allez, on le fait. Et alors, vous dites, c'est quoi? Vous avez rencontré sa sœur et là, il y a eu quelque chose comme un déclic? Ah oui, absolument. Pourquoi? Parce que je connaissais pas sa sœur. Oui. Sa sœur vit en Espagne. Et comme ils s'étaient pas vus depuis, ils se voient très très peu. Puisque mon futur mari, on va dire comme ça, mon compagnon... Il va falloir vous habituer à ce terme, oui. Oui. Mon futur mari, donc, si vous voulez, il est né, quand il est né, sa maman est morte. Voilà. Et sa sœur avait 14 mois de plus que lui. Ah oui. Ils ont été séparés. Et il a fallu... c'est moi qui les ai remis, comment vous dire, qui a permis de renouer le lien. Voilà, oui. le lien. Oui. Le lien. Voilà. Ils ne s'étaient pas revus? Ils s'étaient revus il y a 18 ans. Ah oui. Il y a 18 ans, ils s'étaient revus, puis après, il n'y avait plus... mon compagnon... comment vous dire, c'est justement ce qui est dur, c'est qu'il n'a pas de vie de famille. Ben oui, forcément. Il n'a pas de vie de famille. Oui. Quand on est parti cet été, il était avec sa sœur, ils ont pleuré. Tous les deux, ils ont pleuré. Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Cherchez-vous. Et là, j'ai dit à ma belle-sœur, à ma future belle-sœur, je lui ai dit, écoute, tu sais que j'ai l'intention de me marier, et ma belle-sœur m'a dit, fais-le. Voilà. Et donc, dès que je suis arrivée en France, on était en Espagne,
dès que je suis arrivée en France, j'ai fait tous les papiers, j'ai tout fait, et ça y est, c'est fait. Oui. On se marie. Oui, Donc, vous compreniez mardi... que c'était quelque chose d'important aussi, certainement, pour votre compagnon. Ah oui. Ce lien, et puis l'occasion de, comme vous dites, de réunir les gens que vous aimez, peut-être cette idée de la famille, au fond, sa sœur sera présente, forcément. Ben, bien sûr. Et oui, c'est ça, votre... Bien sûr, mais en plus, on est en train de tout faire. En plus, c'est compliqué, parce que comme il est né en Algérie, donc on est obligé... Eh oui. On est obligé d'envoyer les papiers à Nantes, le temps que ça revienne, qu'on arrive à Lyon, oui. On est à Lyon, on nous dit, mais il faut 3 mois. Oh là là. Ça a été une catastrophe. Pas une catastrophe, mais oui, enfin, ça a créé du stress. Et là, vous les avez, les papiers? Ça y est, c'est fait. Bon. Vous allez avoir une jolie robe, une jolie tenue. Ah non. Un joli tailleur, un joli... On se marie. Aujourd'hui, nous sommes allés tous les deux voir un ami à nous, qui est imprimeur. Et simplement, personne ne le sait qu'on se marie. C'est-à-dire que lui, il est divorcé. Il a 2 enfants. Moi, je suis avec... j'ai jamais été mariée, moi. Mais bon, j'ai un enfant, oui. Mon fils. Oui. Et donc, personne ne le sait. Mais attendez, vous m'avez dit qu'il allait avoir sa sœur Oui, mais sa sœur d'Espagne, oui, elle le sait. Ah, vous vous mariez entre 2 témoins? Entre 2 témoins. Oui, mais vous allez pas mettre quand même quelque chose de... Enfin, un peu joli, non? Non, vous allez pas y aller en jean Ah bah si, on est beau. On va être beau comme des ténors. Non, on va être très beau. On va être très beau, mais sincèrement, j'ai fait une chose, moi. C'est moi qui le voulais. Oui. C'est moi qui le voulais. Je veux qu'on se marie tous les deux. Donc on a nos deux témoines. Oui. Voilà, c'est 2 femmes. Et on va se marier. Et une fois que ce sera fait, après, on va envoyer nos petits cartons. Oui. Voilà, donc ça sera écrit dessus. Joss et Roger, aujourd'hui, se sont dit oui. Voilà. Donc à nos enfants. Ah, vos enfants ne seront pas là? Ah non. Et vous n'allez pas faire une fête après? Ah, après, au mois de janvier. Ah, d'accord, voilà. Oui. Non, Oui. ce que je vais vous dire, c'est que là, aujourd'hui... Bah dites-moi, j'espère que vos enfants n'écoutent pas Europe 1. Oh bah non. Bah oui, parce que alors franchement, là, pour le coup, la surprise, ça serait raté. Non, hein. ils n'écoutent pas Europe 1. Bon, bah tant mieux. Ils écoutent Énergie, ce que vous voulez, mais ah ils oui, écoutent pas d'accord. Voilà. Donc, il y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ah oui, d'accord. Donc, ils vont recevoir... Quelle surprise ils vont avoir. Ben oui. oui, d'accord. Oui, alors, ils vont recevoir le petit carton, mais vous allez faire une fête après, une petite fête, donc, voilà. On se marie. Oui, parce qu'ils pourraient dire fait. quand même, ils sont un petit peu gonflés, ils font rien. Si, vous allez faire quelque chose après, quoi. Voilà. Quelque donc, chose un peu chaleureux. Pour l'instant, ça y est, c'est fait. Oui. C'est fait. On se marie le mardi 30 novembre, oui. 11h30. Je vais vous dire dans le plus grand secret, mais ça fait au moins 5 ou 6 fois, vous dites 30 novembre à 11h30. Voilà. Tous les Roger et Joss, se marient le 30 novembre à 11h30. Tous les auditeurs d'Europe 1 le savent. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas être que 2, maintenant, à la mairie. Écoutez, je m'en fous. On sera plein à vous jeter des graineries. En tout cas, on vous adresse vraiment toutes nos félicitations. Ninon le dit, félicitations à la future jeune mariée. Et oh là là. Ben si, vous êtes une jeune mariée, c'est la première fois que vous vous mariez. À moi, oui, c'est la première fois. Oui, et pas Roger. Non, Roger, il était, il a 2 enfants, il était marié, mais peu importe. Peu importe. Peu importe, c'est la première fois avec vous. Vous savez ce qu'on a marqué sur le carton? Non. C'est, ce que j'ai voulu marquer sur le carton, c'est Roger et Joss se disent oui le 30 novembre, mais accompagnés dans les sentiments de leurs petits-enfants.
parce que on a, lui, il a Antoine. Oui, ne donnez peut-être pas trop les prénoms, parce que alors franchement, pour le coup, moi je me dis, vous voulez faire une surprise, mais vous savez, on ne sait jamais, il peut y avoir des oreilles qui traînent. J'espère que s'il y a eu des oreilles qui traînaient ce soir, gardez la surprise, hein. Que vraiment, ça soit une surprise pour la famille, parce que vous prenez un risque. Moi, je suis très... Caroline, oui. Caroline, est-ce que vous pensez que j'ai bien fait? De quoi? De pas le dire. Ouh là là, ça c'est un autre débat. Écoutez, ça vous concerne, hein, c'est votre décision. Écoutez, oui, vous l'avez ressenti comme ça, vous le ressentez comme ça. Moi, je pense que c'est bien si après vous faites quelque chose. Ah oui, ça pourrait, voyez, moi, ça a été ma première réaction de dire, parce qu'après les enfants pourraient dire, c'est un peu quand même, on aimerait bien, c'est un peu ils pourraient dire, c'est dommage qu'on n'ait pas été associés. Peut-être une frustration, de dire tiens, pourquoi ils l'ont fait sans nous, pourquoi, tout en comprenant, mais peut-être une petite frustration, dire on aurait bien aimé partager ce moment de bonheur avec nous, peut-être se sentir un peu exclu. Donc après dire pour nous on était là tous les deux avec nos témoins, mais maintenant on vous associe, on fait une fête ensemble. Mais je pense, en tout cas nous on vous envoie, on pensera à vous le 30 novembre à 11h30 et on vous adresse tous nos vœux de bonheur. Merci Joss. beaucoup. Merci. Je vous embrasse, au revoir. Merci, moi aussi, je vous embrasse très très fort. Au revoir. Et j'embrasse tous vos éditeurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Joss. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h, vous pouvez parler en toute liberté de tout ce qui fait votre vie en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez en composant ce même numéro. Vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 21 21 en commençant par le mot nuit. Alors, des messages par rapport à Joss qui nous annonçait son prochain mariage le 30 novembre prochain, qui disait mais non, il n'y a pas de souci, elle voulait faire la surprise à son entourage, elle disait mais non, il n'écoute pas Europe 1, mes enfants. Yacinda nous dit faites attention, Joss. Moi non plus, je n'écoutais pas Europe 1. Et puis un soir, j'ai découvert la libre antenne. Et depuis, je suis devenue accro. En tout cas, toutes mes futures félicitations à vous, dit Yacinda. Eridan, lui, nous écrit en disant ses deux premiers témoignages, celui de Magali qui... n'arrivait pas à se remettre de cette histoire, comment la qualifier ? Oui, de cette histoire d'amour, de son côté, en tout cas avec cet homme connu à l'âge de 14 ans et l'histoire de Joss. Erida nous dit, ces deux premiers témoignages nous montrent à quel point l'amour et les êtres humains entretiennent une relation complexe. Une jeune fille attend pendant 20 ans un amour qui lui dit non, et une femme attend 10 ans, voire même 17 ans, avant de dire oui à un amour qui l'attend. Et puis, bien, on va accueillir tout de suite Janine. Bonsoir Janine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je voudrais vous entretenir d'un petit problème. Nous aurions éventuellement besoin d'un conseil concernant un proche parent. Et il s'agit en l'occurrence de notre frère. Il est âgé de 67 ans. Oui. Il a vécu en province jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis il a travaillé dans la région parisienne. Et actuellement, il est à la retraite, donc environ depuis 3 ans. Il a toujours été très gentil, délicat, attentionné, respectueux. Nous n'avons jamais
rien su de sa vie. Il a été extrêmement discret et n'a jamais donné aucune information sur sa vie privée. Néanmoins, nous étions en relation permanente avec lui et toujours avec beaucoup d'affection. Aujourd'hui, nous sommes tous très surpris, dépassés, parce qu'il est devenu agressif, méchant, incorrect, grossier. Nous faisons partie d'une famille de 6 enfants. Nous étions tous très unis et puis subitement, depuis 6 mois, il divise toute la famille, il détruit tout. C'est un grand mythomane, il raconte n'importe quoi à propos de tout. Son seul but, c'est de se faire prendre en pitié. Pour ce faire, il n'hésite pas à détruire... Alors attendez, je vois que vous êtes en train de lire certainement pour être bien sûr de bien noter, mais on va essayer un peu de sortir un peu de ce que vous avez écrit, parce que c'est un peu compliqué comme ça à l'antenne. Je préférerais, si ça ne vous ennuie pas, un échange, parce que... vous voyez, c'est... Oui, bon, parce que parfois on a un peu de trac. Oui, je comprends que ça vous rassure d'avoir un papier sous les yeux, mais gardez-le sous les yeux. D'accord. Mais ça donne, c'est moins spontané, je trouve, voyez, pour l'échange. D'accord. Donc, bon, alors. Votre frère, vous êtes en train de me dire, il y a un changement brutal de comportement. C'est ça. Alors, vous le décrivez comme quelqu'un qui a quand même été toujours très secret. Vous ne connaissez rien de sa vie. Voilà. Il a toujours vécu seul, c'est ça ? D'après ce qu'on peut comprendre. Il ne se livrait peu, quoi, très. Voilà. Bon, alors maintenant, vous dressez un tableau très, très, très dur, parce que, bon, vous dites... il y a eu un changement radical. Oui, mais qu'est-ce qui expliquerait cela, selon vous ? Pourquoi, tout d'un coup, deviendrait-il comme ça extrêmement... agressif, mythomane, vous dites mythomane. Qu'est-ce qui... on peut pas croire. Enfin, on sent que c'est pas vrai tout ce qu'il nous raconte. Mais c'est-à-dire, que raconte-t-il ? Vous savez, il nous dit que par exemple, qu'il prend un traitement, en fait, il le prend pas, qu'il va chez le médecin, il n'y va pas, des tas de situations de ce genre. Et parfois. Par exemple, quand on lui fait un cadeau, il dira qu'il en a pas besoin, qu'il le supporte pas, et puis quelque temps après, il dira qu'il a offert à quelqu'un d'autre. Vous voyez, bon, c'est pas, on sait plus faire la part des choses. Et ça, on le découvre aujourd'hui. C'est pas très grave tant que ça reste dans ce domaine-là encore. C'est pas. Non, ça me dérange pas. Mais quand il parle de traitement, de médecin, c'est-à-dire est-ce que peut-être justement est-ce qu'il est souffrant, est-ce que on sent qu'il y a une grande souffrance, mais on n'arrive pas à expliquer. Alors parce qu'après tout, il dit peut-être des choses de vraies à travers ça. Pourquoi vous dites au fond, pourquoi vous ne le croyez pas quand il vous dit qu'il prend un traitement et qu'il voit un médecin ? En fait. Il est extrêmement souffrant, et on a eu l'impression qu'il était dépressif, et dès qu'on lui demandait d'aller voir un médecin, il était vraiment agressif, et que jamais c'était la dernière des choses qu'il ferait. Voilà. Oui, mais en même temps, vous me dites que quand il vous dit qu'il en voit un et qu'il prend un traitement, vous ne le croyez pas. En fait, quand on prend un traitement, on sent une amélioration. Ça dépend. Mais ça dépend de quoi il souffre. On ne sait pas. Alors lui, il me dit qu'il a une ostéoporose. Oui, ça peut être douloureux, oui, très douloureux. Mais est-ce que ça peut expliquer un comportement agressif La douleur peut rendre agressive. Quand on souffre physiquement, ça peut le fait de souffrir physiquement peut déclenche à la longue une douleur qui ne passe pas, peut effectivement rendre agressif, et puis peut évoluer vers de la dépression. Mais dans la dépression, il y a aussi de l'agressivité, parfois, dans certaines formes de dépression. Oui.
Oui, ça, je comprends bien. Mais par exemple, vous voyez, c'est associé. Donc, il venait régulièrement. On avait d'excellents contacts, très très affectueux. Et j'ai assisté il y a très peu de temps à une crise qu'il a. Alors, il a un genre de raidissement du membre supérieur et inférieur. Ça dure environ 10 minutes, un quart d'heure. Et parfois, ma famille m'a raconté que ça pouvait être beaucoup plus long. Et je ne sais pas si je dois vous donner le nom à l'antenne du médicament. Non, non, parce qu'on ne peut pas faire de publicité. Mais alors, il va systématiquement le rendre. Le quoi, il va le vomir, en fait, après. Ah oui. Mais parce qu'il ne supporte pas, certainement. Bon, alors il dit qu'il fait un rejet aux médicaments. Oui, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a un fond de vrai, là. C'est-à-dire que quand vous dites « Ah non, il ne le prend pas », enfin, vous voyez bien ce médicament, il lui a été prescrit, Bon, donc il y a quand même un fond il y a quelque chose qui expliquerait, c'est-à-dire quand vous dites il est subitement devenu odieux, il y a quelque chose certainement qui le fait souffrir, peut-être physiquement, et qui l'atteint moralement, votre frère. Ouais, alors en l'espace de 3 mois, il a quand même maigri de 10 kilos. Oui, alors ça aussi c'est pas normal, hein. Voilà. Alors subitement. En 3 mois perdre 10 kilos, c'est préoccupant. Hein. Là, c'est pas, pas un problème d'ostéoporose, ça. Hein. Ah oui, voilà. Alors. Non, c'est un amaigrissement considérable. Hein. Ah oui, mais c'est spectaculaire même. C'est spectaculaire, là. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on est inquiet, parce que on essaye de le faire adhérer aux soins, mais bon. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est en même temps. Le faire adhérer. Alors, oui, mais en même, on sent, vous voyez, par rapport à la teneur de vos propos au départ, alors, évidemment, vous êtes certainement très démunis et c'est compliqué, de réagir vis-à-vis de quelqu'un qui se montre très agressif, mais, le faire adhérer, c'est-à-dire que c'est déjà en pouvant, l'écouter et peut-être, en comprenant que derrière cette agressivité, il y a de la souffrance. Ah ben ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Ça vous permettra peut-être de prendre un peu de distance et de comprendre qu'elle ne vous est pas adressée. Oui, mais alors le problème, c'est que ça ne m'est pas adressé personnellement. C'est tout l'entourage qui subit le même sort. Ben oui, mais c'est pour ça, justement. Ça veut bien dire que, auparavant, votre frère, qui était quelqu'un d'attentionné, avec qui vous aviez des rapports affectueux, pour qu'il y ait un changement aussi brutal, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'a pas toujours été comme ça. Donc il y a un problème, semble-t-il. Moi, je ne sais pas, mais d'après ce que vous dites, entre cet amaigrissement considérable, il y a un problème, derrière de santé, et qui explique le fait aussi, certainement, les répercussions sur son humeur. Je crois qu'il faut pouvoir simplement être un peu à son écoute et pas forcément se braquer. Non, justement, on a été à son écoute, je l'ai reçu gentiment à la maison, mais il a besoin, pour justifier un comportement, de détruire, par exemple, un autre parent, et pour se mettre en valeur. Ça, et puis bon. Oui, mais alors, écoutez, vous pouvez pas en même temps dire ça. Tout dépend ce que vous voulez. Soit effectivement vous voulez aider votre frère, ou il y a quelque chose que vous ne supportez pas chez lui. C'est ça. On sent ce qui est souvent le cas dans les relations entre frères et sœurs, une très grande ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois vous dites on voudrait qu'il se soigne, et puis en même temps il y a des choses que vous ne supportez pas, parce que vous dites il détruit d'autres personnes. Alors il y a des choses qui peut-être remontent certainement à la surface de règlements de comptes familiaux, mais vous voyez, vous pouvez pas, il n'est pas possible d'à la fois l'aider, le soutenir, et puis en même temps dire. Je voulais surtout aussi vous dire que quand même il a fait, il y a quelques années en arrière, 2 tentatives de suicide. Et donc, moi je vais vous dire, même si à notre égard il n'a pas actuellement, subitement pour rien du tout, il a décidé qu'il coupait les ponts, particulièrement avec moi ou avec un autre frère. Mais
Sans raison. Eh bien, laissez peut-être celui des frères ou des sœurs qui est le plus proche de lui s'en occuper, enfin être... Voilà, si, après tout, si il décide là actuellement de couper les ponts, c'est aussi son choix. Oui, non, mais ça c'est bien sûr. Donc apparemment vous êtes plusieurs dans la fratrie. Oui. Peut-être qu'il a avec l'un ou l'autre plus de proximité et que c'est ce frère-là ou cette sœur-là qui peut être le plus à même d'entrer en relation avec lui en ce moment, particulier pour lui. De toute façon, je vais vous dire, c'est simple. Il appellera dès 7h du matin et renouvellera ses appels plusieurs fois dans la journée pour répéter toujours la même chose. Mmh. Donc il appelle toujours un de vos frères ou une de vos sœurs. Non, mais ça s'est passé déjà comme ça avec moi. Non, mais il appelle qui? Pour le moment, il y a que ma sœur, bon. de ce que je sais. Bon. Et il appelle elle en particulier pour... donc oui. C'est peut-être à elle de dire quelque chose par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'elle peut lui dire alors? Écoutez, tout dépend la demande qu'il exprime, mais de dire que il est important qu'il puisse se faire aider, en parler, parce qu'il est dans une grande souffrance. Vous savez, c'est pas évident. Mais j'entends bien que c'est pas évident. Parce qu'il veut pas le reconnaître. Non, mais il y a quand même une demande s'il appelle. Oui. Sinon, il n'appellerait pas. Oui. Oui. Alors, si vous voulez, le mieux pour l'aider, ce serait de laisser s'installer cette relation avec le membre de la famille. Avec qui il est en relation, oui. Oui. Forcément. Et à ce moment-là, votre sœur peut-être aussi, si elle connaît son médecin... Non, personne ne connaît. Personne ne connaît, non. Parce que sinon, elle aurait pu entrer en relation avec lui, même si le médecin est tenu au secret médical, évidemment. Oui. Mais à ce moment-là, elle aurait pu transmettre, elle, des informations au médecin. Le médecin ne lui en aurait pas communiqué, puisqu'il est tenu au secret, mais elle aurait pu donner des informations. Non, on ne connaît rien. Bon, mais écoutez, à ce moment-là, votre sœur, dans ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance et certainement derrière cette douleur physique. Enfin, il y a ce tableau d'amaigrissement. Il y a beaucoup de choses derrière qui expliquent, puisqu'il n'était pas comme cela auparavant. Oui. Bon, il y a quand même eu, vous me dites, 2 tentatives de suicide chez lui. Oui. Donc, il y a aussi quand même, à un moment donné, quelqu'un qui, à un moment de sa vie, a été dans une souffrance aussi psychologique extrême au point de vouloir mettre fin à ses jours. Donc ça aussi, c'est à tenir compte. Et donc, à être quand même attentif à lui. Et je crois entendre que derrière cette agressivité, il y a quand même une demande qui est adressée. Là. Voilà. Ah bon. Donc qu'elle puisse... et qu'elle puisse être présente comme elle peut. Voilà. Et ça veut dire que, est-ce qu'on peut lui faire remarquer que parfois, disons, il dépasse un petit peu les bornes? Oui, mais vous voyez, vous revenez, c'est là, vous êtes très très ambivalente. C'est-à-dire que vous pouvez pas être à la fois aidante et puis en même temps porter un jugement. Ça va pas. Donc, vous pouvez pas être dans les 2 dimensions là. Alors, il faut juste écouter. Je sens que c'est pas possible pour vous là actuellement. Et bon, c'est respectable. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Oui, bien sûr. Donc, laissez à la personne qui est celle de vos sœurs qui est la plus proche de lui. Laissez-lui le faire, voilà.
Mais peut-être aussi, je reçois un message de Salomon qui dit derrière une agressivité d'apparition brutale avec un tel amaigrissement, des troubles comportementaux, un examen neuropsychiatrique s'imposerait. Alors c'est vrai qu'on peut toujours se demander... c'est vrai que dans ces histoires de raidissement, avec l'âge, bon, il est pas vieux, votre frère, il a que 67 ans, mais on peut toujours se demander. C'est vrai que Salomon, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi de dégénérescence? On ne sait pas. C'est vrai que derrière, tout d'un coup, un comportement agressif, il est pas grossier dans ses propos. Ah oui, oui. Il est grossier? Oui. Oui, alors que c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Oui, donc effectivement, Salomon, c'est une piste intéressante, c'est-à-dire parce que quelqu'un qui brutalement se met à tenir aurait comme ça une agressivité et avec en plus effectivement alors des propos comme ça, les grossièretés, ça pourrait effectivement, il pourrait y avoir peut-être derrière des troubles neurologiques. L'amaigrissement, c'est autre chose, hein. L'amaigrissement, parce qu'on peut, des troubles neurologiques n'entraînent pas un amaigrissement. C'est ça qui est un peu. Bon. En même temps, que voulez-vous, c'est difficile de le. Je crois que vraiment votre sœur, il faudrait qu'avec beaucoup à la fois de douceur et de fermeté, mais l'amène à voir déjà, s'assure qu'il soit bien pris en charge, comment il consulte et dire. Qu'il faut vraiment, peut-être par rapport à la douleur, si lui confie qu'il souffre physiquement, dire on va aller dans une consultation, essayer de trouver quelqu'un c'est pas possible que tu restes comme ça avec une telle souffrance, ou physique ou morale, il faut trouver un spécialiste qui puisse vraiment t'accompagner. Si tu supportes pas ce traitement, il y a certainement d'autres molécules qui peuvent être proposées. Enfin, essayez toujours d'aller un peu dans son sens, mais en disant qu'on peut soulager sa douleur. Oui. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Janine. Bonsoir. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message qui arrive au 7 21 21 d'Eridan qui rebondit sur le témoignage de Janine qui se posait beaucoup de questions sur la soudaine agressivité de son frère. Eridan dit: André Malraux écrit que la vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Alors n'écoutez pas ce que dit votre frère, ce ne sont plus des mots qui sortent de sa bouche, ce sont ses mots, MAUX. On accueille, j'ai un autre message qui dit: bonsoir Caroline, petit rectificatif, des troubles neurologiques peuvent, et j'ai pas la suite, donc vous avez voulu rectifier peut-être quelque chose qui a été dit du message de Salomon, mais sachez que votre message n'est pas arrivé en entier. Alors vous pouvez appeler le 3921, en envoyer un autre au 72121 ou écrire sur le site europe1.fr. Appelez le 3921, c'est encore mieux parce que vous savez, parfois les SMS c'est limité à 160 caractères et c'est difficile de les avoir en entier, surtout si vous voulez faire une rectification par rapport à ce qui a été dit. Et moi, n'étant pas médecin, je veux pas qu'il y ait de problèmes, de choses fausses dites à l'antenne. On accueille maintenant Lisa. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Lisa. Voilà, moi je vous appelais parce qu'en fait j'ai été très touchée par le témoignage de Magali, puisqu'en fait j'étais un petit peu dans le même parcours qu'elle. Alors Magali qui avait une relation avec quand elle avait 14-15 ans avec un homme qui avait 14 ans de plus qu'elle, qui était marié. Aujourd'hui Magali a 28 ans et elle n'arrive toujours pas à sortir de cette relation avec cet homme. Non, elle n'est plus avec lui, elle n'est plus avec lui, mais enfin elle reste toujours fixée effectivement à cette histoire. Oui, écoutez, moi j'ai 40 ans et ça a gâché ma vie, en fait.
Bon, j'ai fait Qu'est-ce qui a travail. gâché votre vie? Alors en fait, voilà, moi j'ai eu un petit peu le même parcours que Magali, puisque j'étais donc amoureuse d'une personne qui était plus âgée que moi de 12 ans. Bon, aujourd'hui j'en ai 40. Donc c'est vrai que puis ça m'est arrivé, j'avais 16 ans. Donc on n'était pas sur si vous voulez, moi j'étais une adolescente et lui était déjà adulte. Donc et puis bon, assez fragile un petit peu psychologiquement aussi. Donc j'ai fait un très très long travail, donc qui m'a permis de comprendre certaines choses que à l'âge qu'on a quand on est jeune, quand on est adolescente, on peut pas comprendre. Oui. En fait, c'était de l'abus de faiblesse. On m'a expliqué un petit peu que voilà, que ces relations, c'est pas que je juge, mais bon, dans la logique des choses, ça n'a pas lieu d'être, quoi, en fait, parce qu'on est un petit peu donc dans deux mondes différents, celui de l'adolescence et celui où on est adulte, donc on voit pas les mêmes choses. Enfin, voilà, moi je pense que chaque chose a sa place, quoi, en fait. Mais celui de l'adolescence, on rêve beaucoup encore sa vie. Par rapport à l'amour, on est dans une vision de l'amour encore beaucoup dans la projection de ce que sera dans l'imaginaire. Et puis on n'est pas construite du tout, en fait. Ah ben, voilà, tout reste à faire. On est un peu construite, heureusement, à l'adolescence, mais pas totalement. On est en cours de construction, on va dire. Le problème, c'est que quand il arrive quelqu'un comme ça, en fait, ben ça détruit. Il y a des pièces qui après n'arrivent plus à s'emboîter, en fait, dans le puzzle. Et donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Alors tout dépend comment se comporte la personne adulte en face. C'est-à-dire que il y a eu il peut y avoir des histoires à l'âge de 16 ans ou 17 ans avec des personnes comme ça un peu plus âgées, déjà majeures, adultes, et qui ont un comportement qui vont tenir compte qu'effectivement il y a un certain déséquilibre dans la relation. Oui. Parce qu'il y a de fait un certain déséquilibre dans la relation, de par le vécu, de par la maturité affective. En général, parce que vous savez, bon, en même temps, il y a des gens adultes qui sont restés très très immatures, mais bon, qui peuvent, il y a des relations qui peuvent très bien se passer et même ça se termine parfois par des vies en commun. Mais vous, quand vous dites que ça a été très destructeur pour vous, c'est certainement parce que cet homme aussi a, d'une façon ou d'une autre, s'est mal comporté. Je ne sais pas ce qui s'est joué dans cette relation-là en particulier. Tout à fait. Moi, en particulier, il s'est très mal comporté. Donc, après, bon, c'est vrai que ça laisse des séquelles. Mais c'est vrai que, comme vous dites, il peut y avoir des relations, donc, autres que celles que j'ai vécues. Moi, ça, c'est tout à fait. Mais bon, je vois que dans le sens pour aller dans le sens de Magali, c'est vrai qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même, je pense, et sur sa relation, sur son ancienne relation, et que si elle pouvait, donc parce que je sais que c'est très très dur, y mettre un terme et essayer de se reconstruire le plus vite possible, quoi, en fait. Parce que c'est pas dans ces relations-là qu'on trouve la paix et la sérénité, je pense. C'est plus c'est un monde différent, quoi. Je veux dire, on a quand même une génération d'écart. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, finalement? Moi, c'est ma psychothérapie. C'est votre psychothérapie. Oui, que je suis toujours d'ailleurs. J'ai pas arrêté. Donc, mais je vous avoue que c'est très difficile pour mettre en place quelque chose maintenant, puisque moi, au lieu de faire de l'anorexie, c'est le contraire. Je fais de la boulimie. Parce que ça m'a donc au lieu de je compense par le fait de manger, donc ce qui évidemment fait que j'ai des rondeurs et évidemment c'est pas évident. Enfin, maintenant les gens, la moindre différence, on est jugé, et puis voilà, quoi. Donc c'est pas évident pour reconstruire tout ça. Oui, mais vous allez y arriver. Ah oui, je pense que oui, de toute façon, je suis sur le bon chemin. Il n'y a pas de raison. Mais ce que je voulais dire à Magali, c'est que voilà, quoi, il faut qu'elle avance. Il faut vraiment qu'elle avance, parce qu'on sentait beaucoup de souffrance chez elle.
Et effectivement, elle était restée, c'était son premier amour. Cet homme représentait beaucoup. Certainement la première, le premier amour, c'est aussi celui qui nous, la première séparation d'avec les parents. Hein. Donc il y avait quelque chose dont elle n'arrivait pas à faire la coupure avec cet homme. La souffrance, c'est que c'est pas une relation qui est saine. Je veux dire, sinon elle l'aurait vécu autrement, je pense. Mais bien sûr, parce que c'est ce que je vous disais au départ. Il y a beaucoup mais même là il y a beaucoup il y a des relations où on peut rencontrer son futur compagnon, sa future compagne à l'âge de 16-17 ans. Il y a une différence d'âge, mais où l'autre personne va se comporter de façon complètement responsable et ne va pas jouer avec les sentiments du jeune homme ou de la jeune fille qu'il a en face. Là, déjà, dans le simple fait que cet homme était marié, qu'il était il était dans l'environnement familial, il était marié, il allait la chercher au collège, en cachette de la famille, en même temps. Donc, comme elle faisait partie, l'ex-femme, la femme à ce moment-là de cet homme était amie de la mère de cette jeune fille. Elle était amenée à les côtoyer. Enfin, ça mettait la jeune fille dans une position. Alors évidemment, il y avait la transgression de l'interdit. C'est ce que je disais. C'est toujours quand on est adolescent, on aime bien transgresser les interdits. Mais à quel prix parfois psychiquement, elle a payé très lourd, Magali. Et de la part de cet homme, c'était complètement non seulement irresponsable, mais je dirais même très pervers. Tout à fait. C'est pour ça que moi je penchais plutôt vers l'abus de faiblesse. Il y avait quelqu'un qui est fragile psychologiquement et voilà ce qu'il fait, lui il fait sa vie en fait, et puis elle est complètement dépendante de lui quoi. Non, c'est pas bien. Il faut pas qu'elle reste là-dedans quoi. C'est pas l'avenir en fait. Moi je lui vois pas un bel avenir avec une personne comme ça. Donc il faut qu'elle arrive à comprendre que je sais c'est très dur parce que moi je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. C'est très très dur. J'ai 40 ans comme je vous ai dit et j'ai du mal à faire ma vie quoi en fait par rapport à ça. Mais bon, je lutte tous les jours pour justement aller de l'avant quoi. Voilà. Et là c'est vrai qu'elle m'a rappelé donc moi quand j'étais jeune et je le souhaite à personne quoi. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir ce soir et lui dire qu'elle se batte quoi. Pas qu'elle pleure, parce que bon, c'est vrai que pleurer, ça aide, mais à un moment donné, il faut passer à la vitesse suivante, quoi. Pour aller mieux et combattre. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas plein d'espoir, Lisa. Merci beaucoup. Bien sûr, tout à fait. Je fais de gros bisous à Magali. Par contre, je voulais vous demander si vous avez des gens qui peuvent témoigner sur justement les personnes qui ont des rondeurs et qui arrivent à trouver la sérénité dans leur couple. Est-ce que Oh, d'accord. Mais écoutez, la ligne est ouverte au 39 21. Alors ce soir, il reste qu'un petit quart d'heure, mais on a encore demain et puis d'autres. On peut aborder ce thème-là. Des rondeurs. C'est un sujet intéressant d'ailleurs. Vous avez, allez, dites-nous, c'est de la radio, donc combien estimez-vous avoir de kilos en trop? Moi, j'ai 10 à 11 kilos en trop. 10 à 11 kilos. Oui. C'est pas énorme, hein? Oui, mais c'est quand même, c'est pesant, quoi, en fait. Je sens à travers le regard des gens qui sont là, quoi, en fait. Oui. Est-ce que vous le sentez à travers le regard des hommes? C'est bizarre. Certains oui et certains non. Je veux dire, c'est bizarre. Oui. Parce que vous savez, Lisa, moi je pense que souvent les femmes qui ont, comme vous, des rondeurs, des kilos en trop, elles ont toujours tendance à penser que les hommes ne vont pas les désirer, que alors que c'est le problème, il vient souvent du regard qu'elles posent elles sur leur propre apparence, sur leur propre corps. Bon, évidemment, quand on a vraiment un surpoids,
très important. Vous l'estimez à combien le surpoids très important? C'est vrai que c'est très compliqué. Je veux dire, quand on est à des cas vraiment d'obésité, ce qu'on appelle morbide, hein, c'est-à-dire dans le sens qu'ils mettent, où il y a des problèmes de santé. Hein, derrière cela, ou parlons clair aussi, il faut pas avoir de langue de bois, c'est-à-dire un physique qui est quand même qui est très différent, qui fait que qui est très différent. Bah oui, j'aime pas ce mot-là, mais qui fait que autant des rondeurs, des kilos, mais qui va attirer pour le coup les regards où les gens disent ah oui c'est difficile de tout le monde. Enfin les gens me regardent, mais oui, mais parce que effectivement c'est un physique qui ne passe pas inaperçu. Et d'ailleurs, parfois, ça interroge de dire, au fond, qu'est-ce qui fait que il y a eu cette prise de poids, cette prise de kilos, même si on sait que derrière tout ça, il y a aussi, on n'est pas égaux devant la prise de poids. Hein. Et je pense qu'il y a une souffrance quelque part aussi. Mais il peut y avoir, mais bien sûr qu'il y a une souffrance derrière, et c'est pour ça que c'est pas un jugement que je suis en train de porter, certainement pas stigmatiser quoi que ce soit. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, Lisa, je pense que pour beaucoup d'hommes, et beaucoup plus qu'on ne croit, ça ne les gêne pas autant que vous pensez. Je pense que il y a beaucoup... beaucoup d'hommes sont en fait plus gênés par des physiques extrêmement, des femmes presque maigres, trop maigres, vous voyez, parce que c'est pas forcément très agréable au toucher. Quelqu'un de très maigre, enfin de très de filiforme en fait. Ben oui, alors que au fond des rondeurs, des formes, il y a un côté aussi quelque chose d'un peu voluptueux, d'un peu désirable. C'est après plus le regard que vous portez sur vous-même. D'accord. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a aussi ce diktat que l'on nous renvoie de la mode telle qu'elle est faite, des images de ces icônes, où on voit toujours des femmes, ça change un peu, on voit, mais enfin, c'est lent à changer, des femmes très minces, mais qui sont de très jeunes filles. Oui, tout à fait. Ce sont des jeunes filles, souvent à peine pubères. 13 ans, oui. Oui. Donc bon, vous regardez les femmes dans la rue, elles n'ont pas les physiques des filles de magazine. Et même encore les filles de magazine, on leur allonge les jambes, on leur rabote les fesses. C'est terrible parce que ça renvoie une image qui n'est pas l'être humain, quoi, en fait, finalement. Ils font des gens qui sont tous filiformes, tous les mêmes, en fait, c'est vrai. On regarde la nouvelle génération, maintenant, les petites filles de 13 ans, elles sont toutes pareilles, quoi. Je veux dire, elles ont toutes la même coupe, elles sont toutes... c'est impressionnant, hein. Mais vous savez, c'est pas toujours simple, parce que les jeunes filles de 13 ans, comme vous dites, 13-14 ans, parfois, justement, c'est l'âge où on peut prendre un peu des rondeurs et tout. Elles se comparent aux magazines. On voit les magazines pour ados et donc tout. Elles font attention. Elles correspondent pas aux pubs qu'il y a. Donc c'est pas. Écoutez, il y a une réaction justement qui arrive pour vous au 39-21. Je vous propose, c'est Véronique qui est avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je fais 1m69, je pèse 140 kilos, et je vous assure que mon amoureux, il est fou de moi. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez de la chance. Non, juste, mais je lui plais. Moi, je suis sûre de lui plaire, et je suis certaine que si demain il n'était plus mon amoureux, j'en rencontrerai un autre. Ah, c'est génial. Et moi, j'arrive pas à dépasser ça, en fait. J'arrive pas à m'y faire. Alors, quand je vous entends parler de 10-12 kilos, ça me fait rire, quoi. Oui, mais non. Ça me fait pas rire. Mais si, ma fille a 17 ans, elle a quelques kilos en plus, et elle me dit, en trop d'après elle, et elle me dit, j'arrive à l'âge où les garçons commencent à ne plus regarder les filles très bien faites et les hommes, et elle me dit elle-même, alors qu'elle a 17 ans, les hommes aiment bien les femmes
bien en chair, quoi. Ben écoutez, moi je vais vous dire, j'ai une anecdote. Je suis sur un site, je dirais pas lequel, mais en fait, si vous voulez, j'ai marqué que j'avais quelques kilos en trop, que j'avais des rondeurs. Ben si vous voulez, ils sont très très sélectifs, parce que j'ai pas le retour escompté en fait. Alors moi aussi, je suis sur un site. Même si j'ai ma photo, hein, je veux dire, oui. Alors je sais pas. Mais alors, est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont tous ingénieurs, médecins, cadres, chefs d'entreprise, qu'ils ont tous un bac plus 2, 3 ou 5, mais il n'y a pas un seul qui soit juste manœuvre, ouvrier. Oui, tout à fait. Alors nous, on a peut-être l'honnêteté de dire qu'on a des kilos en trop, mais voilà, eux n'ont pas l'honnêteté de dire qu'ils sont réellement. Oui, et à ce sujet, moi, je dirais aux gens de se méfier, aux personnes, aux jeunes femmes de se méfier, quoi. Parce que moi, j'en ai pas une très très bonne expérience. Ça fait 1 an que je suis sur le site, en fait, et j'en ai pas une très très bonne expérience par rapport à cela et puis d'autres choses, quoi. J'ai fait des rencontres, mais qui vraiment n'aboutissaient jamais, quoi. Ouais. Pour des raisons ou pour une autre. Et pour revenir aux histoires de poids, moi, ça fait 6 ans que je suis avec mon amoureux. Oui. Et j'ai perdu 57 kilos à un moment. Oui. Et il ne m'a pas plus fait l'amour à ce moment-là ou moins qu'aujourd'hui. Alors que j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus. Très bien. Enfin, c'est une image de soi, en fait, qu'on véhicule, je pense. Voilà. Alors j'essaye, parce que j'essaye d'être sûre de moi et tout. Et vous avez toujours, Lisa, vous des kilos en trop, des rondeurs, comme vous dites. J'ai mes kilos en trop, oui. J'ai une période où quand j'étais jeune, une jeune fille, je veux dire, j'étais ronde. Après j'ai eu ma période à 18 ans où j'étais anorexique, et maintenant c'est le contraire, c'est boulimique. Oui, donc la nourriture vous avez toujours eu un rapport un peu compliqué, hein. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un problème. Et mon regard au miroir est un problème aussi. Alors moi, de 14 à 40 ans, je n'ai pas gardé un repas. Donc je mangeais et je rejetais tout. C'est fou ça. Ouais, on a des problèmes par rapport à la nourriture, c'est clair. Et un beau jour, je me suis dit bon, c'est fini. Donc là, je suis fière de moi. Je ne vomis plus tous mes repas, je ne prends plus d'antidépresseurs, je ne fume plus et je pèse 140 kilos et voilà. Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je vois une femme dans la rue, en fait, je préfère quand elle est bien en chair que quelqu'un qui est trop mince. Hein. Et moi, sur mon regard sur moi-même, je ne me supporte pas. Alors justement, il y a Cathy qui dit ne portez pas de regard sévère sur les mains. Il ne s'agit pas de porter un regard sévère. Je disais mais je disais parfois certains hommes. Alors peut-être que je pense que il y a tellement de complexes chez les femmes rondes ou un peu. Enfin oui, c'est ça, un peu enrobé de se dire je vais pas susciter le désir. Moi, je pense qu'en fait les hommes, je suis pas sûre que ça leur pose tant de problèmes que ça. Donc je disais, je parlais pas de la minceur, je parlais parfois de la maigreur. C'est pas forcément, c'est pas sensuel, quoi. Alors bien sûr, on voit les filles qui défilent sur les podiums, mais parce que elles portent sur un vêtement, mais ce sont des porte-manteaux, quoi. Ça fait une très belle ligne comme ça. Mais je veux dire, on peut pas dire que c'est pas la sensualité. C'est ce que je veux dire. Maintenant, après, attendez, il s'agit pas ce sont des natures, ça aussi. Parfois, il y a des gens, il y a aussi un côté génétique dans tout ça. Il y a des gens, ils resteront toujours extrêmement minces, et puis d'autres, plus enveloppés. Chez vous, Lisa, vous dites que il y a toujours une relation un peu compliquée avec la nourriture, des périodes d'anorexie, boulimie. Alors. J'ai envie de dire, c'est plutôt rassurant, parce que le travail que vous faites sur vous-même va certainement faire évoluer ça aussi. D'accord. Ben oui. Parce qu'à un moment, il y a des choses qui vont s'apaiser dans ce que vous mettez d'affectif par rapport à la nourriture. Et finalement, il vaut mieux quand même que vous soyez dans la boulimie que dans l'anorexie. Ah oui, je pense. Parce que vous êtes dans la vie, là.
tout à fait. Ouais. Alors il y a quelqu'un, Ben, qui dit allez, rassurez-vous les filles, toutes les femmes ont du charme. Et puis il y a Gérard qui dit mon ex-femme a perdu 54 kilos en 6 mois. Eh ben ça nous a coûté notre mariage. Un énorme gâchis, dit Gérard. Il y a une fidèle qui dit oui, d'accord. Hein, les hommes aiment les femmes rondes, mais préfèrent tenir la main d'une mince dans la rue ou devant les copains. Et oui, ça c'est sûr. Bon, et quelqu'un, un homme, qui dit ma copine a des rondeurs. Je vous assure, elle est super sensuelle et je l'aime comme elle est. Ça c'est beau. C'est beau. C'est vrai. Donc, il suffit qu'on mette un beau décolleté et je suis sûre que moi, tous les hommes regardent, quoi. Oui, avec envie, avec... Enfin bon, pas trop décolleté non plus, hein. Mais... Ne dites pas ça parce qu'après il va être, il va être jaloux. Non, mais attendez, on peut avoir un joli décolleté, Après c'est ça, c'est-à-dire que le fait d'arriver à se regarder, à se sourire dans le miroir, à s'apprécier, ça fait que vous allez avoir aussi un regard. Vous ne voyez peut-être pas le regard des hommes désirants sur vous, Lisa. Aussi. Parfois, vous savez, il suffit d'un regard qui va rallumer l'étincelle, hein, je crois. Hein. Oui. Vraiment. Vraiment. Oui. Et un jour, une nuit plutôt, j'ai fait un rêve. J'étais dans une rue, dans une brouette, et toute dodue, toute dorée par le soleil. Et j'étais toute nue dans cette brouette. Et j'étais tellement appétissante, tellement. Et maintenant, quand je pense à moi, je pense à à ce corps tout dodu, tout doré. Et voilà. C'est un joli rêve, ce que vous nous dites là. Mais écoutez, ils vont en faire de vos rêves ce soir, les amis de la nuit, grâce à vous. Merci, ma chère Véronique, pour ce joli rêve très érotique. Je vous embrasse toutes les deux. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Je voulais répondre, j'ai très peu de temps, mais à Juliette qui me dit « Je viens d'entendre le témoignage de cette dame dont le frère ne va pas bien et je ne comprends pas que vous ayez mis du temps pour comprendre qu'il avait des troubles neuropsychologiques. N'étant pas psychologue, je l'avais moi très bien compris. Vous avez mis cette dame en difficulté. » Je voulais vous répondre, Juliette, que si vous écoutez régulièrement cette émission, et apparemment c'est le cas, vous constaterez que je ne fais pas de diagnostic à l'antenne, que ce soit sur le plan psychologique et encore moins quand ça concerne le domaine de la médecine, puisque je ne suis pas médecin. Donc, peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille qui a des troubles de la sorte et que vous avez pu faire un diagnostic. Moi, je m'en garde bien. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.